Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, je suis très compétitive et perfectionniste. J'aime ça être la meilleure dans tout ce que j'entreprends et j'ai le désir que tout soit parfait. Le 23 août 2022, j'ai eu un accident, un grave accident. Donc, l'année dernière, lors d'une activité scolaire, je suis animatrice dans un camp d'intégration des nouveaux élèves de mon collège. L'endroit est super. Comme vous voyez dans la photo, il fait beau et chaud. On a beaucoup de plaisir. On décide de faire une course de Rabasca. Donc, on commence, ça va bien. On décide de prendre un raccourci sur un petit pont. Je vous l'ai dit que c'est compétitif. Donc, on passe, on va plus vite, on passe sur le pont, mais il est très bas. En passant, ce que je ne savais pas, c'est qu'il y avait un fil électrique. J'avais les 2 pieds dans l'eau, je me suis fait électrocuter, j'ai fait un arrêt cardiaque de 15 à 20 minutes. Après la 3e tentative du défibrillateur, mon cœur repart tranquillement. On me plonge dans le coma artificiel durant 3 jours. J'ai aucune réaction neurologique. Les neurologues sont inquiets et n'osent pas se prononcer. Plusieurs jours plus tard, à mon réveil, une des premières choses que je demande, c'est « On est quelle date? » Je viens de réaliser que j'ai manqué environ 3 semaines d'école. Je lutte pour ma vie et moi, ma seule priorité, c'est de retourner à l'école pour ne pas prendre trop de retard. Ce que j'ignore à ce moment-là, c'est que je ne peux pas marcher, je parle difficilement, je ne peux ni manger ni boire, ma vue et ma mémoire sont affectées. Bref, ça va pas très bien. Mais je voulais retourner à l'école. Mon aventure se poursuit au centre de réadaptation. Le temps semble s'être arrêté. Je réalise l'ampleur des conséquences. Mon monde vient de s'effondrer. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Pourquoi moi? Après plusieurs émotions intenses, des hauts et des bas, j'ai finalement accepté ma situation et j'ai toujours regardé en avant sans plus jamais regarder en arrière. Tout mon côté gauche est plus affecté. Je suis gauchère. Imaginez, juste pouvoir marcher était difficile. Mais pour bouger un doigt, je devais me concentrer, le regarder, me concentrer davantage et ainsi, je pouvais faire bouger mon doigt de peu. Juste tenir correctement le crayon est un défi. Ça peut sembler banal, mais comment réapprendre quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler, ce qui est inné? Moi, je peux ni boire ni manger. Je suis gavée. J'ai aucune sensibilité dans ma bouche et je peux m'étouffer super facilement. Ça a été vraiment difficile et long. Ça a été mes plus grands défis, mais c'est aussi mes plus beaux souvenirs. Durant des mois, je rêvais d'aller manger des dumplings au restaurant. C'est tellement mieux que de la purée. Donc, avec l'aide de ma famille et de tous les spécialistes imaginables, je développe une persévérance hors de l'ordinaire et je me fixe de nouveaux objectifs prenant compte de ma nouvelle réalité. 4 mois plus tard, c'est le retour à la maison. Et enfin, le retour à l'école. C'est bizarre. Moi qui fais l'anxiété de performance, je suis même pas stressée. Mon aventure en réadaptation m'a permis d'avoir une toute autre approche sur la façon de percevoir la réussite. J'ai appris à mettre la perfection de côté et d'être fière de moi sans que ce soit parfait. Les défis qui se dressent en cours de route m'aident à rebondir davantage et je perçois les difficultés comme des défis. Je m'inspire des autres plutôt que de m'en comparer. C'est ça, l'école de la vie. J'ai été ma propre artisane de la résilience.
Sans le savoir, j'ai trouvé cette force intérieure qui m'a permis de faire face à l'adversité et de puiser dans mon fort intérieur. Malgré les cicatrices et les défis, cela ne m'a pas empêché de reprendre le parcours de ma vie. Je fonce dans la vie et je profite du moment présent. Cette épreuve m'a fait grandir et apprendre. Pour finir, je voulais remercier toutes les personnes qui ont croisé mon chemin pour faire de moi la nouvelle Anne-Marie 2.0. Après la tempête vient le beau temps. La vie nous réserve de belles surprises. Merci.